Parfois, un peu de rangement, ça fait pas de mal. J'ai tendance à énormément accumuler. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je me suis dit qu'on allait faire un peu de tri. Et bien évidemment, on va ranger, réorganiser et nettoyer. Et si pour cet été, t'as besoin d'un petit peu de motivation, cette vidéo est faite pour toi. C'est parti! Aujourd'hui on trie mon make-up. Hey tout le monde, c'est Shine Cherry, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis extrêmement contente de vous faire puisque today nous allons ranger, voire trier mon make-up puisque je possède beaucoup de produits au niveau de ma coiffeuse que j'aime beaucoup trop. Et je me suis dit que dans cette petite vidéo, eh bien on allait faire du tri, du rangement, surtout en ce qui concerne les tiroirs parce que je pense que vous savez que j'accumule beaucoup de choses. Les 3/4 de mon make-up c'est périmé tout simplement. Et surtout, une chose à vous dire, restez bien jusqu'à la fin pour voir le résultat final puisqu'on va faire la poussière aussi, voir ce dont je me sers et ce qui me sert strictement à rien. Bref, je ne sais pas si j'ai hâte de faire cette vidéo ou juste, franchement je sais pas dans quoi je me lance. Mais c'est pas grave parce que aujourd'hui on trie mon make-up. Let's go! Coucou, c'est Charline avec mon téléphone puisque comme vous pouvez voir ici nous avons la ring light pour m'éclairer et ici nous avons ma petite caméra d'amour. Regardez comme elle est trop mignonne et franchement regardez comment je bricole bien des choses. À tout moment ma ring light tombe par terre donc j'ai mis des coussins parce que le boulon de ma caméra et le boulon aussi de ma ring light sont cassés, ce qui fait que à tout moment ça peut tomber. À tout moment c'est très dangereux ce que je fais. Bref, je vais vous montrer un petit peu l'envers du décor de ce à quoi ressemble ma coiffeuse puisque vous pensez que tout est esthétique. Non, c'est faux. Alors déjà on va commencer ici par mes petits pots puisque j'en ai 4. Oui de base j'en avais 3 mais j'en ai rajouté un parce que j'accumule trop de choses. Donc ici nous avons, ça faudra que je vous montre ce que c'est, mais c'est tout nouveau, c'est un petit kit pour recourber les cils. Et honnêtement je trouve que ça a quand même plutôt pas mal marché. Des petits serre-têtes ainsi que des mouchoirs bien évidemment. Là ensuite, regardez ce que j'ai en dessous, on a des petits fards à paupières. Toute ma ribambelle de Sol de Janeiro que j'adore. Ensuite là-bas on a mes produits Gisou, je kiffe trop. Ça aussi c'est tout nouveau, regardez comme c'est tellement beau. J'ai mis tous mes petits Sonny Angel préférés ainsi que mes figurines pop que je trouve trop choupinettes. Et ensuite on a encore d'autres Sonny Angel un peu plus rares, surtout lui il est très rare. Et ça c'est une petite lampe qu'on voit dans mon décor YouTube. Je sais pas si c'est fait exprès, si vous allez beaucoup trop voir mes petites lampes qui scintillent un petit peu. Ça c'est pour poser le téléphone mais c'est un peu dangereux je vous avouerai parce que oui vous savez très bien comment ça a terminé avec moi. Bah oui, le téléphone est tombé. Mais de base, tu peux y mettre sur une vitre, c'est trop beau, mais moi ça fonctionne pas, ça me saoule. Bref, voilà à quoi ressemble tout le bazar, puisque là, comme vous pouvez voir, il y a du make-up ici, ça. Oh my god. Oh my god. Oh my god. L'arme du cri. Tadam. Bon, bah c'est parti pour trier mon make-up. J'ai pas hâte. C'est parti! Ok, on va pouvoir commencer avec l'arme du crime. Déjà, je sais pas du tout comment on prend cette vidéo. Par contre, on commence parce qu'en fait, il y en a de partout. Je sais pas si on commence par le superflu ici ou si ça va être n'importe quoi cette vidéo. J'en ai déjà marre. Ok, bon, du coup, on va se retrouver ici par terre. J'espère que la position dans laquelle je suis, elle est adéquate. Je peux pas faire mieux, les gars. Je ne peux pas faire mieux. On va commencer, je pense, et je suppose, vider mes petits produits. Là, j'ai plein de mascaras, j'ai plein de bêtises comme ça, donc on va un peu faire le tri. J'en ai là aussi, j'en ai partout. Là aussi. Regardez mon petit mug Shine Cherry comme il est beau, j'adore, franchement il est magnifique. Ok, donc là j'ai tous mes 4 petits produits comme ça que je trouve trop bien, franchement. J'ai bien fait de les organiser dans des pots parce que je trouve que ça rend mieux dans des pots que directement quand c'est éparpillé de partout parce que j'en mets de partout justement, c'est ça mon problème. Pas employer la méthode forte. Table de lit comme ça, au moins vous verrez tous mes produits. Bon, est-ce qu'on s'y prend? Je propose déjà qu'on mette d'un côté tout ce qui est make-up, donc les pinceaux comme ça parce que là il va... mais là ça va être une catastrophe. Regardez comme ils sont tout sales, franchement ça me dégoûte. Ok c'est bon, je me sens plus à l'aise. Pour les 2-3 excités au fond de la salle, j'ai changé mon t-shirt comme ça, je peux me baisser, tout va bien aller. On a aussi celui-ci. Celui-là, vous savez pourquoi c'est pour le bronzer. Je m'en sers tout le temps. Tous les matins, lui aussi. Lui, je m'en sers pour le fard à paupières qui est pas mal. Petit pinceau aussi, c'est vraiment pour le fard à paupières dans le coin un peu externe. Et lui, le pinceau un peu plus fin, c'est vraiment pour aller jusqu'au ras de cils externe. C'est pas mal. Ensuite ici, pour le blush. Vraiment, celui-ci, je peux que vous le conseiller. Je l'aime trop.
Je sais pas pourquoi je développe de l'affect pour des pinceaux. Ensuite, bon lui je m'en sers pas spécialement. Lui c'est pour l'highlighter dans le coin interne, j'adore. Celui-là, ah bah lui c'est un nouveau que j'ai eu, je vais vous montrer. J'ai acheté un kit et ce kit est absolument génial. Je sais pas si je peux vous le faire montrer. J'ai acheté sur Amazon, dites-moi si vous voulez le lien en commentaire. C'est un kit pour les cils et sourcils je suppose. Regardez, je vois trop des meufs, les gens qui ont les mêmes pourtours que moi, vous savez très bien ce de quoi je parle. C'est ça, ce petit râteau, vraiment. Et je pense que vous voyez qu'il y a même des résidus de mascara parce que je vous l'ai testé et ça fonctionne vraiment pas mal du tout hein. Moi je vous le conseille de ouf. Donc moi c'est mes petits coups de cœur et j'ai aussi une pince. Ah ça c'est ma pince à épiler. Alors ça faudra que je le nettoie, ça aussi faut que je le nettoie. Il y a quoi d'autre qu'il faudrait que je nettoie? Oh ce bout de bois du vécu, ça c'est pour mes fossiles. Ok donc là on a tout ce qui en est mes petits pinceaux. Je sais pas si j'en ai d'autres qui doivent être dans l'eau. Ah mais là mon crayon blanc, je suis désolée, ce crayon blanc faut vraiment que je le jette. Alors oui, alors n'utilisez pas cette autre extrémité parce que là vous allez vous crever un œil. Mais juste, je pense que vous voyez, il y a tout le temps le bois, il est trop mal taillé, il se casse tout le temps. Et se mettre du bois dans l'œil, c'est horrible. Donc j'ai essayé tant bien que mal de le récupérer, impossible. Donc malheureusement, il va y passer. Je vais prendre ma poubelle de ce pas. Là j'ai vraiment pas le choix pour le coup, je suis désolée mais je peux pas le garder. J'ai aussi ce petit pinceau là et après je pense que c'est déjà plutôt pas mal. Dans mon kit j'ai reçu aussi ça, c'est une petite pince à épiler pour les fossiles je suppose, mais bon. Hop là. Ensuite on aura tout ce qui en est des mascaras, sachant que je vais devoir en jeter des petits mascaras je suppose parce que voici mon ancien recourbe-cils. Je pense que lui aussi je vais pouvoir le nettoyer et le jeter parce que la petite ventouse ça fait 2 ans que je l'ai, donc vraiment très dangereux ce que je fais. Mais écoutez, normalement au niveau des petits pinceaux on est bon. Ah regardez j'ai carrément des cotons-tiges, ça me dégoûte. Oh la catastrophe. Mais j'ai combien de cotons-tiges? Pourquoi faire? J'ai un crayon noir qui est complètement foutu quand la mine part comme ça, vous savez très bien. Bah écoutez, je vais aller nettoyer de ce pas tous ces petits pinceaux. Je vous embarque avec moi parce que là, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Et de même, je vais vous emmener avec moi pour mes petites éponges parce que là, je pense qu'elles, vous voyez bien qu'elles ont du vécu. C'est une catastrophe. On va nettoyer tout ça. On se rend compte de tous les résidus. Oh mon dieu, c'est un nid à bactéries. Nettoyez vos pinceaux régulièrement les gars. Bon, on va aller nettoyer tout ça parce que ça va pas le faire. Oh, regardez-moi, là ça va, c'est pas trop le bazar. C'est bientôt le bazar dans quelques minutes. Et bien me revoilà avec absolument tous mes petits pinceaux ici et surtout mes éponges toutes épongées. Bon il reste encore un petit peu d'eau mais j'ai fait comme j'ai pu. J'avais complètement zappé mais c'est vrai que j'ai d'autres petits pinceaux, surtout des Animal Crossing s'il y en a qui se souviennent, j'avais acheté ça il y a quelques temps. Honnêtement là j'ai des petits pinceaux, j'ai des gros pinceaux. Ça c'est mon ancien recourbe-cils, c'était mon tout premier recourbe-cils. Il faut à tout prix que j'enlève le truc du recourbe-cils. Je sais pas si vous verrez ici mais c'est totalement fendu en deux, c'est extrêmement dangereux pour les cils. À la place j'ai des petites recharges. Donc là on a le premier recourbe-cils comme ça avec la bonne recharge. Je sais pas du tout si ça va passer en termes de taille. Mais bon, au moins avoir un recourbe-cils avec le bon caoutchouc parce que sinon il n'y a rien de plus désastreux pour la santé des cils. Ok, bon, c'est pas tout à fait la même taille. On va faire des tests comme ça. Normalement c'est censé un minimum passer. Mais honnêtement je ferai pas trop confiance parce que là par exemple il y a un écart. Donc s'il y a un écart, c'est que c'est pas bon signe pour les cils. Et ici je pense que ça va être à peu près la même chose au niveau de la taille. Bon lui au moins ce qui est bien c'est que ça fonctionne, c'est que c'est pile. En plus ça fait très rose, c'est très drôle. Donc là on a mon bon recourbe-cils et là c'est deux autres recourbe-cils. Donc au moins j'ai tout. Là on a plein de pinceaux à maquillage là-dedans. Je pense que vous voyez bien tout ce qu'il y a. Il y en a quand même pas mal du tout, mine de rien.
Donc là je pense que je vais faire un premier pot avec des pinceaux que je ne me sers pas tout simplement. Là je vais pouvoir enlever tous les mascaras et enlever toutes les petites choses qu'il y a au fond. Genre ça j'en ai pas besoin, poubelle. Mon petit gua sha je vais le prendre. Ici on a un autre verre. Il est pas du tout esthétique ce verre, ça me saoule. Ah bah carrément il y avait un cil collé au fond. Ah Burk, il est tout sale. Non. Ok donc ça c'est bon. Et là j'ai encore d'autres mascaras que je vais pouvoir mettre ici. J'ai 2 élastiques, on ne sait pas pourquoi. Dentifrice, ça j'en ai besoin. Et là on a à peu près tout. Ok. Donc on va pouvoir faire plusieurs compartiments, sachant que là les deux sont pareils, donc ça c'est... On va commencer par ma passion, c'est-à-dire les mascaras, donc celui-ci on le garde. Ça c'est The Every Single Day que j'adore, il est incroyable, je vous le conseille. On le prend. Il y en a encore, on le garde, lui c'est le Maybelline Sky High, il est incroyable, je crois que c'est le waterproof en plus. On a le Maybelline, je vais le garder parce que lui, il a une brosse trop bien. Lui, je vous le conseille tellement, juste pour l'effet ultra naturel. Mais moi, j'aime pas trop cet effet naturel. Mais bon, on le prend. Lui, il en reste un tout petit peu, j'ai l'impression. Mais j'en ai un deuxième. Bon, eux deux, il en reste pas beaucoup, j'ai l'impression. Donc, je sais pas ce que je fais, je garde les deux. Oui, après on va me dire Charline t'accumules trop, je sais. Ok, donc ensuite, oh lui c'est le tout petit Sephora, lui il en reste grave, il est tout petit pour le voyage, c'est génial, donc lui je le garde. Alors ensuite on a celui-ci que j'ai toujours pas ouvert, c'est pareil le Maybelline Sky High, il a encore l'emballage pour vous dire. Hop là, on va retirer, nickel. Et voilà à quoi il ressemble, il est incroyable celui-là, en plus il est waterproof donc lui il faut à tout prix que je le garde. Pour cet été, on le prend, ça c'est un Sephora que j'aime pas trop mais bon. Après je me dis je fais du tri mais je garde tout. Oh écoutez entre nous, il est quand même pas mal. Là on va rentrer dans le vif du sujet puisque j'ai... 5 Avit All Nocibé, c'est mon mascara préféré. Lui, je pense que vous voyez, il a des strass, donc lui, c'est vraiment celui que j'aime trop. Lui, il doit avoir du vécu, celui-là, il doit être sec à force, parce que vu la tronche du packaging... Non mais regardez, il est pas tout à fait sec. Non, en fait, si, il est totalement sec. Bon, lui, poubelle, ça me fend le cœur de devoir le jeter, mais écoutez, au bout d'un moment, s'il est un peu décédé, j'y peux rien. Celui-ci, regardez, lui, il est bien. Vous savez pourquoi il est bien? Parce qu'il fait un effet un peu pâte d'araignée comme on aime. Oh, attendez, je peux retirer l'emballage. Et ça fait un tout nouveau mascara. Avit All Nocibé pour ceux qui demandent la ref. Lui, on le garde dans mes préférés. Celui-ci... Oula, celui-ci, il est sec, hein. Celui-ci, il est bien sec. Poubelle aussi, malheureusement. Et celui-là, non, celui-là, il est grave ok. Lui, on le garde. Et celui-là, ah lui j'aime bien parce qu'il a un peu effet pâte d'araignée comme j'aime. Donc quand il commence à devenir pâteux, c'est bien. Mais quand ils sont plus pâteux et qu'ils sont tout secs, c'est pas bien. Donc là, on a des petits nouveaux. Je vais les mettre là-dedans, comme ça ils sont tous au même endroit. Oh, regardez, le rêve pour une girls, genre plein de mascara comme ça, ma passion. Ensuite j'en ai un autre, parce que nous on ne s'arrête pas en si bon chemin, c'est le miraculeux cils, je sais pas, de Yves Rocher. Est-ce que lui il est bien? Oula, lui il est un petit peu sec, il me semble un petit peu sec mais bon. Ah mais il me semble même très sec. Bon bah malheureusement celui-ci aussi je vais devoir le jeter parce qu'il est sec comme jamais ou quoi? Bon, je le mets de côté, mais ouais il me semble bien suspect. Ensuite, ça c'est la fibre de soie pour faire pousser les cils, pour faire une extension de cils, les donner, enfin donner un peu de volume, donc ça on garde. Ensuite on va passer au liner. On passe le test, on le garde. Toi, on te prend... Oh, un petit... Oula oh, ce crayon là, faut vraiment que je le jette. Attendez, je sais pas si vous vous rendez compte, mais lui, il a plus d'espérance de vie. Lui, c'est pas possible. Je vais essayer de le réanimer. Mais bon. Ok, on va essayer de te réanimer mon petit, mais là, j'ai pas trop d'espoir. Oh, quoique... Oh, il est peut-être réanimé les gars. Je crois que je l'ai réanimé, regardez. Il a... Non mais les gars, il est en vie. C'est beau ça. Et bien nickel, on a retrouvé en vie un petit crayon Kiko Milano. Revient parmi nous. Ensuite, on a celui-ci. Donc ça, c'est un crayon rouge de chez Kylie Cosmetics. Sauf que lui aussi, encore une fois, il commence un peu à partir en steak. J'adore le crayon avec la mine noire. Enfin du moins, le crayon noir, je trouve ça tellement beau. Petit crayon validé, ça c'est cool. Je vais en profiter un petit peu pour le nettoyer parce que ça tâche les crayons, c'est une dinguerie. Surtout quand il fuit dans le sac, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, bah là on a un nouveau petit crayon tout propre, tout beau, on va mettre ici. Et là c'est le même mais en plus nude, mais encore une fois je sais pas si vous allez voir, il est en train de décéder. Allez hop, c'est reparti pour la même, on retaille rapidement. Faut pas y aller trop fort parce qu'après ça va tout le dérailler et ça fait n'importe quoi.
pas non plus que la mine soit trop pointue, sinon tu te cisailles la peau. Donc faut trouver le juste milieu, je vais pas vous mentir que c'est un peu compliqué. Ah oui là vous voyez je crois que je l'ai fait un peu trop pointu. Oups. Voilà, gueule du taille crayon, repose en paix petit taille crayon. Là je vais essayer un peu remettre la mine un peu moins pointue mais pas non plus trop exagérée parce que sinon... Et voilà, le crayon il a grave du vécu. Ok, donc là on a le deuxième petit crayon ici, c'est nickel. Alors je suis trop triste parce que j'avais pris celui de Rare Beauty et je suis dégoûtée parce que je l'ai utilisé vraiment pas du tout longtemps et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il a déraillé. Regardez, j'appuie ici pour faire couler la mine, enfin ça remonte mais ça ne veut pas. J'ai juste l'impression que je l'ai déjà tout utilisé mais il m'a vraiment pas fait longtemps et du coup je suis dégoûtée. Pourtant quand je le mets dans l'autre sens c'est bon, ça descend bien, mais quand je fais ça pour remonter, il n'y a plus rien qui remonte, donc ça veut dire qu'il est fini et je suis dégoûtée. Donc belle, mais en tout cas celui-ci il était pas mal, c'était un effet assez nude que j'aimais beaucoup. Mais écoutez, tant pis hein. Un autre crayon, celui-ci je pense que j'ai vite fait le tailler, je sais pas si vous verrez mais il est très peu taillé. Donc voilà, lui c'est aussi un Kiko Milano, donc un autre petit crayon. De même ici nous avons un rouge, on dirait vraiment un crayon de couleur par contre. Celui-ci aussi je l'ai à peu près bien taillé, crayon rouge. Là on va passer à tout ce qui en est des crayons noirs, donc j'en ai 3. J'ai celui-ci que j'ai eu dans la box avec Angie-Ella. Pour ceux qui savent pas, Angie-Ella l'année dernière elle a fait une box avec Blissim il me semble je crois. Et c'était vraiment avantageux, c'était pour 120 € de produit, on n'en avait que pour 50 €. Et en plus de ça on avait une petite canette Media Matcha. Waouh, là j'ai vraiment fait une mine, ouf. J'ai me crevé un œil avec ça. On avait une mini petite boîte de matcha à la fraise, il m'en reste beaucoup. En ce moment j'essaye de vider tous mes matchas. Donc c'est bon, je suis une clean girl, je rebois du matcha le matin, enfin du moins j'en mets grave beaucoup parce que il faut que je les termine avant de vouloir en racheter d'autres. J'ai jamais testé, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé d'autres matchas. J'aurais bien aimé prendre du Noka matcha etc, mais je sais pas déjà si c'est bon, si c'est plus amer que le Milia. Oui je sais il y a une garde matcha mais on s'en fout ici. Donc dites-moi vous si vous aimez quel matcha, lequel me correspondrait le plus, parce que moi j'adore tout ce qui est amer, fort, bizarre. Donc voilà, ensuite ici on a, ah bah tiens lui, mon crayon pauvre, enfin mon taille crayon en train de décéder. J'adore ma vie. Waouh, horrible. Mais sinon regardez, j'ai bien pu tailler le petit crayon noir, donc ça c'est bon. Donc voilà ce qu'il y en est au niveau de mes crayons de rouge à lèvres et mes crayons noirs. Donc là au moins on est good. Carrément j'avais un autre Avit All Nocibé que j'ai zappé. Celui-ci, est-ce que oui celui-ci, allez vas-y on le garde. J'aime trop garder les Avit All Nocibé, c'est mes préférés et ça rentre pile, donc ça veut dire qu'on peut le garder celui-là. Alors ensuite ici on a un autre petit feutre. Ce que j'aime bien avec ceux-ci c'est que déjà ils sont waterproof, sauf que le truc que j'aime pas c'est qu'ils tracent vraiment pas beaucoup. Je sais pas comment expliquer, mais par exemple j'ai le Rare Beauty, je vous conseille de ouf le Rare Beauty, sauf que il est très dur à manier parce que la pointe est pas du tout rigide, donc vous pouvez très vite. Mais par contre il est beaucoup plus teinté noir, donc c'est pour ça que j'adore. Si vous avez l'habitude de faire des liners et vous savez à peu près bien les faire, je vous conseille celui-ci. Sinon je vous conseillerais beaucoup plus le liner Nocibé, parce que c'est beaucoup plus simple à manier. Donc voilà, ici on a tout ce qui en est des mascaras, ici on a tout ce qui en est des crayons. Je pense qu'au niveau de l'orga on est plutôt pas mal. Ici nous avons mes deux correcteurs, donc celui-ci il y en a beaucoup il me semble, ouais ici il en reste beaucoup. Et dans celui-là il en reste vraiment pas beaucoup, mais il en reste, donc je vais garder les deux, c'est les petits, je crois que c'est la même teinte à peu près. Il me semble que c'est la même teinte, donc eux je les garde précieusement parce qu'ils sont absolument géniaux. Ça c'est pour faire des paillettes, c'est un mascara paillettes que je trouve trop cool, donc on le garde. Mais je vais plutôt le mettre un peu en retrait parce que je m'en sers pas beaucoup. Petit liner brun, on le met ici. Ce qui en est des pinces à épiler, je pense que je vais les mettre sur le côté comme ça, ou plutôt ici. Ouais, je vais le mettre sur ce petit pot, ça sera plus simple parce que moi j'aime bien avoir les pinces à épiler en évidence parce que je les perds tout le temps. Comme ça au moins c'est fait. J'ai aussi repris ces petits, comment on appelle ça, ces petits compartiments. Encore une pince à épiler ici que je mets en évidence. Ça, j'ai les trois. Je sais pas si je retire le petit bout de plastique. Ouais, j'ai retiré le petit bout de plastique comme ça. Poubelle. Et là, on a la pince à épiler pour les fossiles. Voilà, elles sont toutes mises en évidence. Ça, c'est le mascara Essence que j'ai acheté avec le kit. J'avoue que ça fait très ambiance Blackpink, mais celui-ci, je l'adore. Il est incroyable, ce nouveau mascara. Il fait un effet extra volume parce que les petits picots sont très fins. Plus les picots sont fins, plus ça fera un effet volumineux et moi, j'adore ça. Donc je vais le prendre à 200%, comme ça. Je pense que limite dans ma tasse Cherries, je vais pouvoir... Ce qu'il y en a un peu de mes indispensables, donc mascara comme ça aussi. Le Avit All Nocibé, bien évidemment, on le garde. Je pense que je vais prendre aussi peut-être un petit crayon noir, je sais pas.
Mais en tout cas ça c'est pour faire mes cils, donc très important, je fais un compartiment dédié de la marque Kylie Cosmetics. Oh là là, ça c'est une petite folie. Il est tellement pigmenté, mais seul truc qui est pénible c'est qu'il bave. Après ça fait un effet horrible, mais par contre il tient pas mal quand même. Donc lui on va le garder. Là c'est où j'ai tous mes tailles crayons, donc là il y en a pas mal. Ça c'est des abonnés qui m'ont offert des petites paillettes comme ça, j'aime bien, je vais les garder. Les gua sha, le Kermesse, ah bah tiens, je cherchais ma colle à fossiles noire parce que j'ai l'habitude d'utiliser une colle, ah bah nickel. J'ai l'habitude d'utiliser une colle à fossiles blanche, sauf que ben, j'arrive pas à la maîtriser. Donc ça, je vais bien y garder avec. Dans le compartiment rose, je vais mettre tout ce qu'il y en a de mes petits gua sha puisque je m'en sers très régulièrement le matin. Et là, ça fait rose-rose, donc on adore. En dessous, on a les fards à paupières que je n'utilise quasiment pas. Donc c'est plutôt des couleurs nude. Ah, j'ai même un petit blush. Il est beau ce petit blush, j'aime bien. Mais écoutez, je m'en sers pas trop. Je vais mettre aussi les paillettes parce que je m'en sers vraiment pas souvent de ces petites paillettes. Mais pour un événement, c'est bien de les avoir sous la main, donc ça, j'y mets là. Je vais mettre aussi la colle à fossiles dans le compartiment rose. Cette petite crème, je crois qu'il y en a quasiment plus, donc je vais pouvoir la jeter, je me sens. Ouais, ça, poubelle. J'ai eu 2 petits Kermesse de la part d'une abonnée, donc je vais en mettre un en haut, un en bas. Lime à ongles rose, donc dans le compartiment rose. Un rasoir. Le rasoir, je pense que je vais le mettre dans le mug. Je sais pas si ça fait très bizarre de voir un rasoir en évidence, mais au pire, je m'en fous. Ah bah, bon, j'en ai carrément 2. Ah, mais j'ai combien de Kermesse? J'ai le Kermesse originel. J'en ai carrément 3 des Kermesse que j'avais même pas capté. J'en ai 2 à la mangue et j'en ai un basique, donc on va mettre celui à la mangue qui est juste délicieux au passage. Ici nous avons tous mes petits parfums Adopt, faudra que je les change parce que quand même... Ok, donc là on va pouvoir passer du côté des petits pinceaux parce que là j'en ai quasiment mis aucun littéralement. Donc on a un pinceau comme ça, on a un pinceau comme ça, enfin c'est même pas un pinceau. Oh lui il est trop drôle, j'adore. Des tout petits, je pense que les jaunes on va les mettre ici. Et j'en ai des éditions Animal Crossing, faudra trop que je fasse une vidéo où je me make up que avec cela. J'en ai carrément un Tom Nook. J'en ai des petits en noir comme ça. Demandez-moi pas pourquoi j'ai des bouts de bois. Et avant j'utilisais celui-ci pour les sourcils mais je m'en sers plus. On en a un énorme comme ça, ça va derrière. Animal Crossing, j'ai des bébés ciseaux qui me suivent depuis que j'ai 5 ans littéralement. Et là-dedans, je vais mettre les tailles crayons. Le mascara, je le mets derrière ici. Les 2 recourbe-cils par derrière. Mon gua sha ici. Ensuite, trousse remplie de parfums Adopt, littéralement. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est tous ceux que j'ai eu pour mon calendrier de l'Avent. Et je propose que je les change parce que avant j'utilisais le cœur en cœur, celui-là qui est un peu à la vanille et celui-là un peu plus intense, mais moi je veux des odeurs un peu d'été si vous voyez ce que je veux dire. Avec les petites fleurs ils sont bons peut-être. Ah non en fait il pue. Lui avec le monoeil ça sent l'été. Ah ouais, lui, ils sont tellement bons, le monoeil. Ah carrément, je m'en asperge dessus parce que... Ah ouais, ça c'est une bonne odeur d'été, je valide. Ensuite, on a celui-ci un peu plus dark. Lui, il sent bon aussi, j'aime bien. J'avais celui-ci en gros, maintenant on va tester celui-ci en petit. Ouais, il sent pas mal. Et maintenant, on va prendre celui-là. Le monoeil, je pense, c'est plus pour le matin, pour quand je me parfume. Celui-ci, le rose en noir, je vais le mettre dans mon sac à main direct. Comme ça au moins je suis sûre. C'est vrai que j'ai aussi mes petits feutres liner ici. Je sais même pas si vous verrez mais j'en ai beaucoup. Si un jour j'ai envie de faire du make-up et de me faire un petit trait de liner bleu, même si ça n'arrivera jamais. Oh en tout cas ils sont super beaux. En vrai pour des idées un peu fantaisistes ça peut être pas mal mais c'est pas trop mon genre de faire ça. Mais pourquoi pas si un jour l'occasion se présente. Je vais le mettre... Non, le rose, le traître. Et voilà, comme ça, on a aussi les feutres. Et ça me dégage pour moi-même une petite trousse noire ultra jolie. Pour cet été aussi, il faut que je ressorte cette crème qui sent tellement bon, concentré de lait que j'ai eu justement dans la box avec Angel. Ça sent tellement bon, je le garde. Ensuite, on a du gel douche. Comme ça, je vais mettre directement dans la salle de bain. Ça c'était pour mettre les pinceaux mais bon j'en ai pas spécialement besoin. Et ça c'est une petite eau florale, je ne sais pas de quelle marque c'est. C'est de la justement de la marque Caudalie, donc je vais aussi mettre dans la salle de bain comme ça. On n'y oublie pas avec ma mère. Ici dans ce tiroir là on a tout ce qu'il y en a, des grosses palettes de maquillage que je ne sers pas. Et ensuite on a ça, donc c'est des dissolvants, pas mal du tout. Et des petits serre-têtes, donc les serre-têtes on va y mettre là. La fameuse trousse dont je vous parlais. Ok, donc là, je vais pouvoir ranger ça.
C'est des kits de blanchiment dentaire, donc je vais ranger là-dedans. C'est de la marque Merci Andy. Ça fait beaucoup de Andy, je sais, mais je vais ranger ici. Encore un autre Merci Andy, sachant que j'ai moi-même d'autres kits blanchiment dentaire. Je pense que je vais tout y regrouper. Juste ici, attendez. Ce qui me fume, c'est qu'ils me disent regardez, vos dents vont être blanches. MDR, ça a jamais fonctionné longtemps. C'est des tout petits kits bandelettes que tu mets que tu trouves sur Amazon et après hop là. Moi j'y mets quand je me maquille et que je veux vraiment voir les dents blanches. Poubelle. Ok, donc ça, je vais pouvoir tout mettre là-dedans. Comme ça, au moins, j'ai mon kit blanchiment dentaire, mais comme jamais, jamais. Ah, voilà. Carrément, j'ai une coque d'iPhone. Bah, si tu veux, Charline, mais t'en as pas besoin. Non, mais ça, c'est typiquement mon cas. Vous voyez, il reste rien du tout. Et je suis obligée d'y garder pour me dire, bah non, en fait, il en reste. Mais Charline, tu sais très bien qu'il en reste plus. Autant tout mettre dans le gros que j'ai. Franchement, celui-ci, il est génial. Je vais faire des transferts au pire. Faisons des transferts de mini flacons à gros flacons. Vous voyez, ça aussi j'y garde, alors qu'il n'y a rien, il n'y a quasiment rien dedans. Hop là, poubelle. J'ai aussi une multitude de produits gel douche qui ne me servent à rien, littéralement. Oh, lui aussi il faut que j'aille le ranger. Ça c'est un exfoliant, je peux aussi le mettre dans la salle de bain. Ça c'est Clean Skin Gel, est-ce qu'il y en a encore? Ouais, vraiment, il en reste pas beaucoup, on va dire ça. Il en reste pas beaucoup. Et ça, le Hydra végétal. Ah bah tiens, Hydra, le retour. Les petites crèmes, je peux limite y mettre là-dedans. Ah bah voilà, vous voyez, lui aussi, il est à moitié utilisé. Je vais aussi le vider dans celui-là. Comme ça, on aura tout. Je sais pas si c'est mauvais de faire ce que je viens de faire, mais au pire, tant pis. Waouh, l'effet que ça fait, c'est trop bien. Bah tiens, encore un gel douche ici. Bah lui aussi, il faut que j'aille le ranger. Lui, je m'en sers pas, mais je sais qu'il y en a un autre dans la salle de bain. Bon, je pense que les dissolvants aussi, il faudrait que j'arrête de faire ça parce que là, ça devient grave. J'ai 14 milliards de bouteilles de dissolvants et je suis incapable de les mettre dans le... Ça, c'est fou, hein. Et ça m'est jamais venu à l'idée de tout transférer. Ok, bon bah on va faire de la chimie. Faisons un petit peu de chimie. Donc on a un gros et lui, oh, si je l'en mets à côté, ça me saoule. C'est bon. Ah mais c'est du dissolvant pour les ongles. Oh, faut que je fasse gaffe. Faut que je fasse vraiment gaffe vu que j'ai du vernis qui est bête. Et vous voyez, là il est pile poil rempli à rabord. Là aussi on en a un qui est quand même bien rempli. Mais j'en ai un autre qui est moins rempli. Et franchement, il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 10 pour faire ce que je fais, mais jamais venu à l'idée. Et voilà, j'en ai deux, bien remplis. Et c'est tout, j'ai pas besoin de plus. Je peux vous assurer que ça fait du vide. Hein. Ensuite ici, on a ce qu'il y en est des cotons. Sachant que les cotons, j'en accumule aussi beaucoup. Mais je crois que le pire, c'est au niveau des fossiles. Attendez, je vais vous montrer parce que là... Je vous ai dit que ça allait partir en n'importe quoi. Regardez tout ce bazar. Mais là, le pire, je crois que c'est au niveau des fossiles. Là, j'ai tout ça de fossiles. Pourquoi j'ai autant de boîtes? Là, ça va pas du tout. Il y en a de partout. Donc écoutez, on va continuer à ranger. Vivons dans le déni. Ah bah super, là il y a carrément deux petits pinceaux. Je vais les ranger là-bas. J'ai pas besoin d'autant de fossiles en vrai. Surtout qu'il y en a que j'ai essayé, mais regardez comme ils sont beaucoup trop grands. Enfin, c'est pas moi. Moi je mets pas des fossiles aussi longs. Surtout que j'arrive déjà pas à les mettre, donc on va pas aller bien loin. Mais écoutez, eux je m'en suis jamais servi. Eux il en reste vraiment pas beaucoup. Sachant que là, non mais c'est n'importe quoi. Oh non, je suis dégoûtée. Lui, ce fossile, il est clairement foutu. Bon bah tant pis, hein. Les lingettes, on y met là. Là, t'as des fossiles qui traînent, c'est extrêmement drôle. Bon, on va aller ranger. Eux, c'est mes nouveaux que j'ai achetés. Regardez comme ils sont bien. Ça va, ils sont pas trop fournis. Ils me correspondent plus. Je sais pas si c'est mieux que je fasse dans ce sens-là. Ouais, mais après, c'est pas bien rangé comme je veux. Moi je veux que ça soit ordonné. Ça limite je peux aussi ranger dans le premier tiroir, comme ça permet de les caler ces petits fossiles. Je pense que c'est une idée de génie. Oui c'est une idée de génie, j'aime bien mon idée donc elle est valide. Ok donc ça c'est bon. Limite j'ai encore assez de place pour ranger celui-là. Oui. Oh j'ai pile de la place, ça c'est cool. Ça je vais pouvoir aller y ranger dans la salle de bain. Ça aussi. Après je peux ranger quoi d'autre? Les petites lingettes aussi, je peux aller les ranger. Bah en vrai je trouve que là pour l'instant j'ai quand même bien avancé, j'ai bien fait les choses. J'ai juste tous mes produits comme ça qui sont encore ici, mais là au niveau des placards. Là ça va pas faire du bien puisque on va voir au niveau de mes palettes parce que moi elles sont toutes là dans un gros récipient. Wow. Là on a toutes mes palettes make-up, c'est abusé. Il y en a quand même vraiment pas mal du tout.
Surtout en ce qui concerne, bah déjà j'ai des ciseaux, qu'est-ce que ça fout là? Ça je m'en suis jamais servi, je m'en servirai jamais donc poubelle, c'est des échantillons, ça c'est un échantillon poubelle. Poubelle. Encore des ciseaux et là c'est toutes les palettes que j'utilise. Ça fait beaucoup. Et on trie à peu près de manière cohérente. Toutes les paillettes, faut vraiment que j'arrive à y retirer. Je vais aller nettoyer parce que là il y a plein de paillettes. Ok guys, c'est bon, je suis allée un peu nettoyer rapidement tout ça parce que là ça commence à devenir n'importe quoi. En même temps je pense que vous remarquez bien que là c'était n'importe quoi depuis le début. Alors ici nous avons une petite palette Révolution. Celle-ci elle est pas mal hein, au niveau des paillettes, mais elle colore pas trop. Ensuite on en a une autre, ça c'était la première palette que j'ai eue quand je devais avoir 13 ans. Je m'en suis jamais servi et là maintenant bon je m'en suis toujours jamais servi, mais le make-up c'est un peu plus d'actualité dans ma vie. Là ici on a des couleurs un peu plus nude, mais c'est du rouge, enfin c'est des couleurs chaudes. C'est l'ancienne palette à ma mère que j'ai piquée avec plein de couleurs, c'est nude toujours. Moi de toute façon quand je me maquille c'est toujours nude, enfin il n'y a pas de couleur fantaisiste. Ici nous avons le Christian Dior édition limitée. Ils sent toujours le thé, je sais pas pourquoi ils sentent le thé ce truc. Ensuite ici on a un bronzer, enfin je sais même pas si c'est un bronzer mais bref vous avez compris. La palette Desert Nude. Oh les gars ça rentre pile, ça c'est très très joli. J'adore quand ça rentre comme ça, parfait. Ici on a une petite palette toute simple de la marque Nocibé avec un peu des couleurs pimpantes printanières, j'aime bien. Ça c'était une palette que j'ai eue l'année dernière de Noël en réduction et franchement les couleurs sont pas mal, hein, je vous la conseille. Une autre petite palette Nocibé, plus petite, plus simple. Ici c'est mes palettes préférées, ça c'est celle que j'ai eue à Noël, la Anastasia Beverly Hills, elle est incroyable. Bon, elle est juste toute seule. Mais sinon je peux vous assurer qu'elle est juste incroyable au niveau de la pigmentation. Je pense que vous voyez aussi mes préférés parce qu'il y en a que j'utilise mais tous les jours. Ça aussi c'était une ancienne palette que j'ai eue pour un anniversaire il y a longtemps et que je l'ai un peu trop utilisée à certains endroits. Mais elle est pas mal du tout, je l'aime beaucoup. Je vais mettre mes deux préférés en évidence bien évidemment. Et ensuite ça c'est mon petit, enfin énorme plutôt poudre bronzante irisée, mon bronzer. Comme ça et comme ça. Et ça, c'est mon préféré, c'est le Rare Beauty, la pigmentation, mais est-ce qu'on en parle? Il est très doré, donc ça, c'est mon kiff. Et voilà un petit peu ce qu'il y en a au niveau de mon rangement make-up de palette. Je pense que là, c'est bien rangé. Ici, nous avons plein d'anciennes bagues dont je ne me sers absolument pas. Surtout que là, il y a des couleurs argentées et moi, je porte pas d'argent. Et ici, on a une poudre coco. Elle sent bon, mais je crois qu'il y en a plus. Hein. Attendez, il y en a encore? Ah si, il en reste encore. Bon, on va la garder quand même. Ok, donc ça, on va pouvoir y remettre où c'était. Juste là, comme ça, on est tout bon. Ça, de base, c'est un kit où tu mets plein de choses. Donc moi, je vais mettre, tout simplement ça. Les ciseaux, c'est bien. Comme ça, au moins, je saurai où sont tous mes ciseaux. Ça, j'ai pas besoin d'y garder dans un petit plastique. Ok, donc là on se retrouve sur ma coiffeuse parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va devoir changer de place, d'endroit parce que c'est un peu le bazar. Bon, ce qu'il y en a au niveau des palettes, je suis plutôt contente et satisfaite parce que c'est enfin fait. Maintenant on va passer un peu à un tiroir que je redoute, le tiroir où il y a tous mes produits sachets alimentaires compléments. It's the bordel. Je sais pas si vous verrez ici, mais c'est clairement le cataclysme absolu. Ah ouais, là c'est vraiment n'importe quoi. Donc on a à la fois du café, oui on a du café. On a des petits produits au lit. Là il en reste pas beaucoup, donc je pense que je vais limite pouvoir changer les sachets d'endroit. Je sais pas du tout, mais c'est pas possible, là il y en a beaucoup trop. Je sais pas si ça peut passer mon idée de mettre mes produits Cure. Au passage, n'hésitez pas à commander chez Cure, vous avez un code de réduction avec mon code qui s'affiche à l'écran et moi ça me permettra de recevoir un autre mois de Cure. Ok, bah regardez, là j'en ai deux, ça c'est bon. Il faudrait que tout passe correctement. Oui, ça passe. Lui, je m'en suis jamais servi, je le mets là. Oh, ça rentre pile, c'est trop agréable. Regardez comme c'est bien rangé. Ici, on a mes petits produits IG. Là, c'est vraiment la section compléments alimentaires et tutti quanti. Là, on a du café. Demandez-moi pas pourquoi j'ai du café, je n'ai pas la réponse à l'heure actuelle. Comment est-ce que je peux y ranger? Et voilà, comme ça au moins j'ai mes deux cures, mes deux au lit, le café, la poudre et on est tout bon. Oh non, j'avais zappé, il me reste un au lit et ça c'est les au lit ouverts. Comment je fais? Non, si ça passe. J'étais à ça que ça rentre pas, hein. Franchement j'ai eu peur.
Mais non, il y a tout qui rentre. Plus de peur que de mal, tout rentre, on est tout bon. Ça fait plaisir. Ensuite ici dans ce tiroir, on a tout ce qu'il y en est de mes serre-têtes. J'en ai 14 milliards, 512. Oh, j'ai même ça, c'est mignon. J'ai beaucoup trop de choses inutiles. J'ai même une Ice Watch. Pourquoi une Ice Watch ici, je ne sais pas. Là on a des petits bijoux. Là on a... Je sais même pas ce qu'on a là-dedans. On a 1 mètre. Je sais pas pourquoi j'ai 1 mètre. Ok. Là-dedans, dans la Sol de Janeiro, ici nous avons des choses dont je ne sais pas. Un collier de perles. En vrai, les perles, il faut que je les garde parce que si un jour j'ai envie de m'en servir pour faire des perles, je pense que j'en aurai besoin. Ici, on a un élastique. Là aussi, il y a des perles. Mais pourquoi j'ai des perles de partout? Ok, bien là, on a tout ce qu'il y avait de mes patchs anti-boutons pour pas m'éclater la peau. Donc, je vais tous les mettre au même endroit. Et ben voilà. Là-dedans, je ne sais pas du tout ce qu'il y a. Là, il n'y a absolument rien, donc je pense que je vais pouvoir limite mettre mes bijoux dont je ne me sers pas. Parce que là, il y en a beaucoup. J'ai même des petites crèmes. Oh non, c'est Mimi, ces petites crèmes, mais jamais servi littéralement. Je dis que j'allais y mettre là-dedans, dans cette déco AliExpress. J'ai trop bien jaugé et jugé, regardez, pile poil. Sinon, tout le reste, ça, je vais pouvoir y mettre à la poubelle, les petits fils. J'ai géré en vrai. Ce fut compliqué, mais ce ne fut pas impossible. J'ai juste mis la moitié à côté, mais ça c'était limite sûr avec mon talon. La poubelle. Mais regardez, hop là, poubelle. Ok, donc là on est sur littéralement ma coiffeuse où il y a tous mes bijoux. Donc là j'ai plein de petits bijoux que j'aime trop. Mais bon, il s'agirait un peu de les enlever de leur emballage pour enfin m'en servir. Puisque j'ai des boucles d'oreilles, j'ai un peu de tout. J'ai des bébés créoles trop mimi en doré. Je vais les mettre ici, comme ça au moins c'est mis en évidence. Ces petits bijoux proviennent de chez Morgan et honnêtement ils font grave le taf. Parce que moi je demande pas à avoir des bijoux incroyables, juste des bijoux qui me plaisent en doré parce que c'est ma couleur. Et ensuite les deux intrus, les argentés comme ça. De ce côté c'est nickel. Et ensuite ici aussi on va dire que c'est à peu près nickel. Alors oui, j'ai du ruban adhésif, ne me demandez pas pourquoi. Ainsi que des fossiles, mais les fossiles faut vraiment les jeter de temps en temps, donc je vais les jeter volontairement même s'ils sont pas totalement sales, mais il faut quand même changer le stock. Ok, donc là on est bon. Je sais pas si vous verrez, ici il y a tout ce qu'il y en a des gels hydroalcooliques, les petits vernis. Bon, j'ai pas trop envie d'y toucher parce qu'en soi, même si c'est pas parfaitement rangé, vas-y, ça fait le taf. Ça va un peu vous stresser, je sens. Hop, ça sera mieux, je pense. Là, je vais y pousser un petit peu. Vous voyez, ça c'est mon problème avec les démaquillants. Il y en a encore un là. Ok, donc là je vais pouvoir ranger mes os de coton. Là j'en ai des petits et là j'ai des gros. Hop là. Sinon j'ai aussi mes produits Gisou qui sont ici, le bébé Gisou. Et ensuite on a le Big Gisou et là on a un autre Big Gisou. Donc là, ça je pense limite que je vais pouvoir y remettre un peu en exposition. Et j'ai aussi mes tasses Milia Matcha, enfin du moins mes petites boîtes. Ici on a la canette, il y en a encore, là il y en a plus du tout, là il y en a, là il y en a, là il y en a un tout petit peu donc je vais pouvoir limite transvaser. Ici on en a, je les ai bien utilisés en vrai. On en a un tout petit peu, je pense que je vais faire des petits transferts de matcha. Ici il en reste un tout petit peu, je sais pas si vous verrez. Là il y en a plus du tout, ok, là il y en a quasiment plus, ok. Là il y en a beaucoup, là il y en a plus du tout. Je les ai bien utilisés, je suis contente. Il m'en reste que 2 où il y en a. Donc là j'ai celui à la cerise. Si j'en mets de partout c'est foutu. Là je ne peux pas faire mieux les gars. 3, 2, 1. Le matcha ça coûte tellement cher que je vais bien y racler jusqu'au bout. Et pour l'astuce, si vous voulez vraiment utiliser tout jusqu'au bout, vous mettez de l'eau dedans et comme ça après vous faites votre matcha directement dedans. Et vous aurez vraiment tout utilisé, mais bon là je fais comme je peux. Hop là. Et on nettoie vite fait comme ça, c'est bon. Alors, ça c'est bon. Ça c'est fait en Jesmonite. J'avais commandé chez 924 Ateliers il y a à peu près un an, même pas. C'était il y a moins d'un an, c'était en août l'année dernière. Maintenant sa boutique a fermé, mais en tout cas c'était trop cool de pouvoir acheter tout ça. Je vais limite y mettre comme ça un peu en évidence pour faire une petite présentation un peu esthétique comme on aime, parce que bon. Donc ça, sinon j'en ai d'autres, des produits que je peux mettre. J'avais fait grave une grosse commande de Jesmonite à l'époque, c'était waouh.
924 ateliers, ça je vais limite faire comme ça je pense. Après 2h30 de travail intensif pour vraiment avoir la chambre et la coiffeuse la plus rangée, je vais vous montrer un peu le résultat final et honnêtement je suis pas déçue, donc vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Déjà voilà ma petite coiffeuse avec tous mes Sonia Gel, Théma cette petite armée. Oh là là, franchement j'ai un peu géré. J'ai rajouté celui-là mais le problème c'est que vraiment on voit son cou. Mais regardez c'est trop mignon. Sinon j'ai enfin plus de place ici, j'ai tous mes matchas rangés par ordre de là il y en a et là il y en a plus. Ici c'est mon eau pour me démaquiller, mes petits produits Gisou, tous les make-up en mode mascara, concealer, etc. Tous mes mascaras, tous les crayons, tous les pinceaux au même endroit. Si je me suis dit pourquoi pas mettre celle-ci en forme de fleur, donc c'est ma Gismonite en forme de petite fleur avec les produits Kylie Cosmetics, Rare Beauty, pommade pour sourcils, rouge à lèvres Dior, Beverly, Anastasia Beverly. Ensuite là on a tous les soldes de Janeiro. Ici nous avons tous mes Gisou comme d'habitude. Bon je sais que c'est pas tout à fait blanc mais vraiment j'essaie de décrasser au maximum. Ici nous avons un peu mes boucles d'oreilles qui traînent, tous mes vernis, tous mes rouges à lèvres, tous mes gloss, ceci aussi, on a les sérums, mes gels antibactériens, d'autres gloss qui doivent avoir du vécu avec des briquets, mais bon les briquets on va éviter. Ici c'est tous mes bijoux, tous mes autres bijoux. Et là je peux vous montrer enfin comme c'est bien rangé. Là on a mes petits cotons démaquillants, toutes mes palettes que j'utilise le plus. Elles je les utilise quasiment pas. Ça j'utilise beaucoup avec aussi mon éponge. Bon là elle est encore grosse parce qu'elle est toute mouillée. Ici on a mes nudes. Là j'ai trop bien rangé, franchement j'ai grave géré. C'était ce qu'il y avait ici, c'était là, mais là j'ai tout changé de place. J'ai mis dans ce sens là les fossiles, comme ça on est tout bon, mes gua sha, tout ça. Ici ensuite nous avons beaucoup moins de produits parce qu'avant j'avais 4 dissolvants, là j'en ai plus qu'un seul. Ici nous avons bon, un peu de bazar parce qu'il faut bien avoir du bazar, ok. Là j'ai trop bien rangé, regardez-moi ça. Les 2 produits cure, les 2 au lit, le 3e au lit, le café, les poudres, les compléments. Du bazar avec tous mes serre-têtes, les patchs anti-boutons, le houbé latte et des fossiles. Et ici, nous avons du bazar. Donc voilà, j'espère que cette grande vidéo rangement make-up, tri make-up vous aura plu. On a pu faire un petit restock, réaménager, réagencer parce que là ça n'allait pas du tout. C'était tout sale, c'était tout périmé. Là au moins, c'est un peu mieux. Dis-moi toi ce que t'en as pensé en commentaire et puis sur ce, ciao tout le monde, c'était Shine Cherries. Bisous bisous.